Je me souviens, il y a très longtemps, je faisais partie d'un groupe de gens, on était amis. Vous savez comment ça se passe? Amis, entre hommes, amis, tout ça. Et plusieurs années plus tard, on s'est retrouvés, en tout cas une vingtaine d'années plus tard. On a formé un groupe, qui est un groupe WhatsApp où on discutait, on parlait, tout ça. Comment ça va et tout le bazar. Mais très vite, j'ai remarqué qu'il y avait des sentiments complètement obscurs. Il y a certaines personnes qui ne parlent qu'à certaines personnes. C'est un groupe de plus de 20 personnes, ou 25. On était très jeunes à l'époque quand on se réunissait dans les quartiers, jouant au football, tout le bazar. Vous savez, quand on venait d'une même ville, vous avez tendance à vous penser vraiment être amis quand vous grandissez. Quelquefois, ça n'a pas tout à fait été de l'amitié, ça a simplement été des gens qui sont vus dans le passé, mais qui ont grandi et se connaissent et se respectent. On a vite remarqué très rapidement que Tito ne parle qu'avec Julien. Julien n'est choisi que Patrick. On ne vous parle pas. Donc s'il n'y a pas Patrick, la conversation est très difficile. Après quelques temps, j'ai réalisé qu'il y avait certaines personnes dans ce groupe qui ne m'appréciaient pas du tout. Et vous savez, quelquefois, il faut savoir que les gens savent cacher leur manque d'appréciation. Mais dans ce cas, on me le montrait ouvertement qu'on ne m'apprécie pas. Il y a quelque chose de mauvais qui m'était arrivé dont je n'ai jamais parlé. J'ai connu un accident. J'ai été empoisonné. Après avoir été empoisonné, on a informé les gens dans les groupes. Les gens ont clairement dit, ah bon, on l'a empoisonné. Mais lui, on l'a pas contacté parce que lui, il est orgueilleux. Lui, quand on l'appelle au téléphone, il ne reçoit pas les appels. Il nous néglige. Vous savez, dans la vie, quelquefois, tu peux être la tête et devenir la queue. Ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais des gens que je considère comme de frères, comment est-ce possible? J'aurais pu accepter, contenir que ceci vient d'une tierce personne, venant d'ailleurs, mais pas ces gens que je considère comme des frères. Ça m'a beaucoup touché. Vous savez, quelquefois, quand vous avez du mal, vous avez des problèmes avec une personne, des fois, il est préférable de garder ce mal que vous avez dans votre cœur que de le sointer devant tout le monde et être en démesure de le récupérer. Je me suis retiré pour toujours parce que j'avais compris que ça ne servait absolument à rien. Il a commencé avec une forme de storytelling. Je veux voir vraiment comment il va rebondir sur la chose. Parce que l'histoire est valable, dans le sens où la leçon de l'histoire à la fin, de ne pas vouloir exposer forcément ses problèmes devant tout le monde, c'est louable. Mais moi, je veux vraiment voir comment il va rebondir sur le sujet central de la vidéo. Alors, il y a une histoire des 3 pays qui avaient l'habitude de vivre en communauté avec d'autres pays. Mais avec la situation ardente, les pays qui étaient leurs frères sont finalement devenus les pays qui s'apprêtaient pour aller les détruire. Et ces pays se sont décidés de se retirer. Avaient-ils raison ou tort? Vous dire, nous réalisons que nous ne sommes pas frères. Il est peut-être temps pour nous de nous retirer de côté pour vous regarder pour ce que vous êtes vraiment. Dans la vie, quand vous remarquez que quelqu'un ne se comporte pas comme un frère, un prétendu frère, ce n'est pas votre frère, c'est votre ennemi. Et c'est dur de l'accepter. Qu'un frère ou un prétendu frère, en réalité, est un ennemi. Les États du Sahel ont déclaré qu'ils autoriseront aux ressortissants de la CEDEAO qui pourraient entrer, circuler, aménager dans leur espace sans visa. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La Confédération d'États du Sahel est un espace sans visa pour les ressortissants d'États membres de la CEDEAO, affirme le communiqué samedi par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Pourquoi ils disent ça? Parce que manifestement, ils viennent de renforcer l'idée selon laquelle l'AES ne rentrera pas dans la CEDEAO. C'est évident, c'est effectif, c'est définitif. Mais par contre, vos citoyens peuvent venir chez nous sans difficulté. Ils ne peuvent pas seulement venir, ils peuvent entrer, ils peuvent circuler, ils peuvent résider, ils peuvent s'établir et sortir du territoire sans difficulté, sans besoin de visa. Vous refusez désormais, puisque nous décidons de ne pas revenir chez vous, d'accepter nos citoyens, ou soit nos citoyens arrivés chez vous doivent payer, doivent faire sujet sécuritaire. Mais nous, par contre, pour vous montrer que nous n'avons aucun souci avec la population locale, notre problème, c'est le leadership. Ils peuvent venir circuler, manger, résider, s'établir et sortir sans difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est gratuit, entre guillemets. Donc tu as juste peut-être besoin de ta carte d'identité, que tu sois ivoirien, nigérien, tout ce que tu veux, d'aller au Mali, au Niger, gratuitement. Visiter, regarder, etc. C'est comme ça qu'on paye une personne ayant une mentalité méchante. Donc, la CEDEAO est en réunion au Nigeria pour essayer d'établir ce qui va se passer l'année prochaine, comme ils le font généralement. Ils ont à maintes reprises tenté de convertir ou de demander au Mali, Niger, au Burkina Faso de rentrer dans cet espace. Excellence, bien que le départ imminent du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO soit décourageant, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences, le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ces efforts soulignent votre engagement collectif à préserver la paix et l'unité dans la sous-région. Ces derniers ont dit non. Et ceci, évidemment, est une façon très forte de montrer combien ils sont forts dans leurs décisions. Comment sont-ils arrivés?
Vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas de façon plus claire de montrer qu'on est vraiment soudé et voilà, qu'on ne reviendra pas sur notre décision. Je pense que c'est très autoritaire, très radical, très, comment on dit, ça fait preuve, ça fait vraiment, comment on dit, très, très, très lion, vous voyez. C'est-à-dire, on a dit, on ne veut pas, on ne veut pas. Et derrière, vous avez des gens qui vous disent, non, on vous donne encore 6 mois parce que on veut que vous réfléchissiez encore un peu beaucoup plus. En réalité, ils s'en foutent. Ils ont déjà dit, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. On s'en souvient, quand le Niger était en train de prendre de force le gouvernement, c'est-à-dire arrêter M. Mohamed Bazoum, les pays de la CEDEAO s'étaient réunis dans une réunion extraordinaire dans l'objectif de renverser le pouvoir au Niger, de rentrer au Niger de force pour renverser le pouvoir et rétablir le gouvernement de Mohamed Bazoum. Chose qui a beaucoup choqué le monde. Ils n'ont pas seulement fait ça, ils sont partis en Europe pour demander de l'aide à l'Union européenne pour aller combattre un autre pays, frère. Ma visite cet après-midi a donc... Bon, quand vous comprenez ça, quand vous comprenez la situation de cette façon, vous comprenez pourquoi ils sont aussi radicaux. Et pourquoi, en fait, il n'y a pas de possibilité de revenir. Parce qu'en fait, en face, c'est pas forcément les amis. C'est juste, c'est les personnes qui ont essayé de, voilà, de nous d'être ou d'être comment dire, un nouveau gouvernement qui s'est imposé et qui veut aujourd'hui qu'on joue les amis. Oui, c'est très souvent la diplomatie. C'est-à-dire, je te fais la guerre, mais dans une salle, on peut discuter, on peut échanger, on peut sourire devant les caméras. Sauf que, il y a certaines personnes pour qui c'est pas aussi facile, ou pour qui ça ne passe pas, ou ils ne veulent tout simplement pas. Donc, de la façon la plus démocratique possible, diplomatique pardon possible, c'est-à-dire devant tout le monde, on vous dit non, calmement, paisiblement, honorablement, tous les adjectifs de politesse que vous voulez, mais on ne veut pas, c'est non. Pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Imaginez-vous, c'est comme moi quand je pleurnichais disant que j'ai été empoisonné et des gens que je considérais comme de frères se moquent disant que je me prends pour quelqu'un d'important. Au lieu de compatir, de sympathiser avec la difficulté que je traversais, ils disent « Ah, bon, même pas au téléphone ». Les États du Sahel, en prenant de force le gouvernement, ont clairement démontré qu'ils avaient besoin de soutien des États africains. Mais qu'est-ce que les États africains ont fait? Ils sont partis chercher des ordres venant de l'Europe pour aller combattre au Niger et renverser le pouvoir. Leur message était très clair. On doit leur montrer, ça doit servir de leçon aux esclaves, de ne jamais essayer de se libérer. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le Mali et le Burkina Faso, si vous osez foutre la plante de votre pied au Niger, vous serez en train de nous déclarer une guerre ouverte. Et ça sera macabre. Et ceci, évidemment, a joué un rôle très important. Parce que juste après ça, ils ne sont pas venus. Ouais, ça a joué un rôle très important. Parce que à 3, c'est plus la même chose. Et je suis sûr que plus le temps passe, plus ce sera quelque chose de... En fait, c'est même plus le temps est déjà passé. Dès qu'ils se sont unis et qu'ils ont décidé d'aider le Mali qui était en situation un peu de, voilà, où on menace, etc., on va essayer d'entrer chez vous, ça a créé une sorte d'union, de fraternité entre les trois pays, entre les trois présidents, qui s'observe aujourd'hui et qui fait peur peut-être aux autres, dans le sens où, de un, ils savent qu'ils ne peuvent plus appliquer n'importe comment. Voilà, ils ne peuvent plus dire n'importe quoi, ou n'importe comment. Parce que très souvent, ça se passe au téléphone. Allô, monsieur, je voudrais comme je regardais récemment la vidéo de monsieur Philippe Simon, où il disait voilà, que à la suite d'un certain coup d'État, on a appelé un chef d'État en disant non, il faut que tu passes le pouvoir à une autre personne. Vous voyez, ça veut dire que ça se passe souvent très souvent au téléphone. C'est-à-dire, on t'appelle, on te dit monsieur, voilà, tu as fait un coup d'État, mais c'est pas toi qui dois être là. Donc, passe le pouvoir. Ce qui est irrespectueux à un niveau monumental. Pourtant, ils avaient déjà prévu tout sur le plan logistique. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts. Ils attendaient seulement la date pour aller entrer. The D-Day is also
decided, which we are not going to disclose, there will be no more meetings of the chiefs of defense staff. If there will be, it will be probably in the course of the operation if there is the need to adjust the operation. Mais quand le Mali et le Burkina Faso s'y sont annoncés, ils ont dit on ne va pas y aller parce que ça risque d'être chaud. Et c'est ça la vraie fraternité. La fraternité, c'est pas le nombre de gens que vous voyez, hein, des noirs qui vous ressemblent, qui parlent votre langage, des gens avec qui vous avez grandi. La fraternité, c'est qui est là pour toi quand les choses sont mal. C'est seulement ça, les frères. Ah, Quand ça, tu c'est es vrai. emprisonné injustement, qui ira voir ta femme et lui apporter quelques histoires à manger? Qui paiera les minerales de tes enfants temporairement pendant que tu es en prison? C'est ça, les frères. Ce n'est pas oh, on a le même visage, il est de ma tribu, n'importe quoi. Ceux qui ont tué Jésus, ils sont des gens de sa tribu. Mais oui. D'ailleurs, parmi eux, il y a beaucoup qui aujourd'hui ne pensent pas que lui était le Christ et tout le bazar. Ça, c'est une discussion d'une autre fois. Pendant que vous coupez chaque jour. C'est pour vous dire quoi? La fraternité se prouve. La fraternité n'est pas donnée, ce n'est pas on est frère, absolument pas. Alors, l'AES dit clairement qu'il ne compte pas se rétablir dans la CEDEAO, malgré les efforts multiples qu'ils ont faits. En juillet, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est parti comme médiateur afin de plaider pour le maintien de l'organisation. Ce dernier avait fait un début de semaine de congrès dans cette mission. Il est parti pour discuter, pour essayer de trouver des moyens de le faire rentrer dans cette organisation. Mais ils ont dit non. Alors, qu'est-ce que l'AES a fait jusque-là? L'AES a harmonisé le roaming, c'est-à-dire entre ces trois pays. On peut faire un appel sans difficulté, sans avoir à payer extra. C'est quoi le roaming? Le roaming, c'est ce qui vous permet, quand vous quittez votre pays, aller dans un pays étranger, de recevoir des textos, malgré l'absence d'une SIM carte locale. Vous recevez des textos, vous pouvez aussi faire des appels téléphoniques, mais ça vous coûte très cher par rapport à un prix local. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on a établi un prix local pour les trois pays. Au Mali, on peut appeler au Burkina Faso sans frais international. Ces trois États ambitionnent également d'harmoniser les documents de voyage et d'identité. Cela veut simplement dire qu'ils vont peut-être dans le futur avoir des papiers qui les identifient, eux, séparément du passeport de la CEDEAO. Est-ce que tout le monde attend? Évidemment, ils sont en train de financièrement se préparer pour se libérer de l'emprise monétaire, c'est-à-dire le franc CFA, qui régit les échanges monétaires de ces pays de la CEDEAO. En d'autres termes, nous avons trois pays qui ont traversé des moments très difficiles. Ils ont eu des attaques terroristes pendant très longtemps. Pendant tout ce temps-là, il n'y a jamais eu la CEDEAO qui s'est mise ensemble pour s'organiser pour aller déloger les terroristes. La CEDEAO a été présente quand il fallait déloger le frère. Vous savez de quoi on parle? Au fait, dans beaucoup d'États africains, les gens savent seulement détruire. Ils ne savent pas contribuer. Ils sont absents. Ils ne savent pas grandir. Après, il faut comprendre l'action de l'autre. L'action de l'autre, c'est quelqu'un arrivé par la force dans un monde qui est devenu démocratique. Et c'est... Je ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Certainement pas. Mais ce que je dis, c'est... Est-ce que ce qu'ils ont fait était forcément mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, la conclusion est simple, c'est que, bon, aujourd'hui, la population se porte plutôt mieux. C'est le plus important. Les affaires politiques, économiques, etc. Ce qui compte le plus, c'est la population. Donc, la population, je pense, tout ce qui est fait aujourd'hui par le président qui est là, c'est plus au bénéfice de la population et de, comment dire, de la libération de son espace, quoi. Et ça, en tout cas, pour l'instant, je pense que ça leur réussit plutôt bien, ou ça leur réussit plutôt bien. Lui et l'Union des États du Sahel. Ils ne savent pas arroser. Dans beaucoup de pays africains, on sait seulement comment détruire. C'est-à-dire, quand ces pays avaient besoin d'aide, d'une force, pour aller déloger les terroristes, il n'y avait aucun pays de la CEDEAO qui disait « je suis prêt à venir intervenir ». Mais quand on a jeté Mohamed Bazoum dans machin histoire, ils sont tous venus ensemble. Oh, nous, d'ailleurs, on a logistiquement, machin, on va offrir... Mais bien sûr, parce que c'est leur ami. Je ne justifie pas, mais c'est leur ami. Si vous avez vu votre ami président, vous l'avez vu au siège de votre CEDEAO depuis combien d'années, et un jour, par une personne qui est arrivée, il disparaît, il n'est plus président. Bien sûr, vous allez l'apporter le soutien qu'il faut, parce que c'est votre ami, parce que vous discutez ensemble. Voilà, parce que c'est pas peut-être des présidents, peut-être que c'est vraiment des amis qui peuvent se retrouver dans des hôtels et discuter des fois. Donc c'est normal que des amis s'entraident. Les nouveaux présidents qui sont arrivés par la force, ou par ce que vous voulez, par coup d'État, etc., c'est des personnes qui se sont imposées, dont la population n'a pas choisi. Donc c'est... moi je comprends l'axe où ils ont fait quelque chose qui peut ne pas être accepté par tout le monde, c'est-à-dire essayer de renverser les choses, quelque chose qui a été renversé, notamment un coup d'État, c'est-à-dire reprendre le pouvoir et le redonner à la personne à qui ça revient de droit, normalement. Bon, après ça, on peut discuter de son bilan, etc.
Mais est-ce que c'est compréhensible ce qu'ils ont fait? Oui. C'est totalement compréhensible. Mais totalement compréhensible. Ça, je suis... parce que c'est comme des frères d'amour et des amis. Imaginez qu'un ami est destitué et quelqu'un arrive par la force. C'est bien sûr qu'on va essayer de vouloir l'aider. Après, est-ce que cet ami-là, il faisait vraiment ce qui devait être fait? C'est discutable. Ou en tout cas, je ne connais pas son bilan personnellement, Bazoum. Non, on va donner autant. C'était pourquoi? Pour détruire. Pour détruire. Parce qu'il est clair que Mohamed Bazoum ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Il était là, manifestement, envoyer l'électricité à travers l'uranium en France, pendant que les citoyens eux-mêmes vivaient dans le noir. Et quelquefois cherchaient de l'électricité venant du Nigeria. Il ne travaille pas pour le peuple. Pendant qu'il était là, l'uranium coûtait 0,80 € le kilogramme. Pendant que l'uranium, que ces mêmes personnes en Europe achetaient au Canada, c'était à 200 €, il ne travaillait pas pour le peuple. Mais à l'arrivée du nouveau gouvernement, l'uranium nigérien coûte 200 € le kilogramme. C'est ça pour l'intérêt du peuple. Ah ok, donc en fait, le prix de l'uranium est revenu au prix du marché normalement, donc 200 €. Et ça veut tout simplement dire que peut-être que le coup d'État est justifié. Peut-être. Parce que mine de rien, au jour d'aujourd'hui, ce sera toujours discutable pour un président d'être là par la force. On va toujours trouver un moyen de disculper. Parce que c'est vrai. La chose qui est factuelle, c'est qu'en fait, on t'a pas élu, tu n'es pas allé aux urnes, et, et ça reste une grosse tâche. Quel que soit le mérite qu'on peut te donner, je pense que ça reste une grosse tâche. Et que de ta propre initiative, tu dois, bien sûr, avec, comment dire, avec le temps, créer une sorte de circonstances qui feront élire un autre président, voire te présenter voilà, aux élections, où il y aura des concurrents, etc., où la population fera maintenant son choix. Mais je pense que pour l'instant, les populations ne sont certainement pas énervées qu'il soit là, sinon ils le manifesteraient sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, YouTube nous informe que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Nous vous intéressons, nous demandons de le faire. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.